Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai plus faite au niveau du jardinage. Donc là, c'est le moment de récolter les petites graines des agapantes. Donc là, comme vous voyez, la saison de la fleur est totalement terminée. Les fleurs sont totalement sèches, il n'y a plus de fleurs. Il n'y a plus que les fruits avec les graines et il suffit en fait de les récolter. Donc voilà à quoi ressemble l'agapante aujourd'hui. Et ce qu'il suffit en fait de récolter, c'est la petite graine noire. Donc chaque graine noire est dans une petite enveloppe et c'est vraiment le moment de les enlever parce que, comme vous voyez, les enveloppes commencent à s'ouvrir et une fois que ça s'ouvre, au gré du vent, votre petite graine peut partir. Et donc le mieux, c'est de les récolter. Alors petit conseil, il faut en récolter un maximum parce que le pouvoir de germination d'une graine est quelquefois, c'est une chance sur deux quelquefois. Donc je vous conseille évidemment d'en conserver le maximum, de faire des essais. Et voilà, quelquefois sur 10 graines, vous en avez peut-être 6 ou 7 qui vont germer de manière durable. Alors vous avez la petite enveloppe complètement sèche à enlever. Il suffit donc d'enlever délicatement la graine, mais bon, elle s'enlève toute seule. Et le petit conseil que je peux aussi vous donner, c'est de laisser sécher vos graines parce que s'il y a eu un petit peu d'humidité dans l'air, il suffit qu'il y ait un peu d'humidité dans vos graines. Si vous les conservez dans une boîte, l'humidité va rester et va pourrir la graine. Et donc là, vous aurez 0% de chance de réussite. Tandis que si vous les laissez sécher une journée, soit 24 heures, vous avez évidemment plus de chances de faire germer vos graines. Alors elles ont toutes une forme différente. Il y en a qui sont un petit peu plus plates, plus épaisses, mais c'est pas grave, on va toutes les conserver. Donc voilà. Alors c'est un petit travail de minutie, bien entendu aussi. Je vous conseille aussi donc de les stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, dans une boîte hermétique, par exemple dans une enveloppe de papier. Et sur l'enveloppe, n'oubliez pas d'indiquer ce à quoi ça correspond. Ça aide toujours. Alors nous voici en mars et là je vais m'essayer évidemment à planter les graines. On va tester ce que ça donne. Alors pour ce faire, j'utilise toujours du terreau pour des semis et boutures. J'utilise aussi des petits pots recyclables que vous pouvez directement planter dans un pot. On tasse bien le terreau. Il suffit de faire un petit trou avec son doigt pour insérer la graine. Voilà, il y en a suffisamment, donc on va voir ce que ça donne dans quelques semaines. Là, il restera à les arroser et à les maintenir à la chaleur. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à très bientôt.